Junior, qui sommes tous non. Non, je la félicite. Iris Palanga et je suis chef de travaux à la faculté de sciences de l'université de Kinshasa, précisément biologie moléculaire. Je suis aussi chercheur associé au commissariat régional à l'énergie atomique dans le domaine de biologie moléculaire, biotechnologie et mutation radio-induite. Et aussi, enfin, je suis la présidente de la Fondation Femmes STEM qui organise en ce jour la foire d'innovation scientifique et technologique au féminin. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez déjà retenir de cette première édition de ce... Retenir de cette première édition est que cette initiative a été prise dans l'optique d'encourager la gente féminine, cette jeunesse féminine qui pour la plupart des temps est victime de stéréotypes, victime de marginalisation, et cette jeunesse n'a pas de rôle modèle. Et au travers de cette première édition de la foire d'innovation scientifique et technologique, nous mettons en valeur le potentiel innovateur de ces jeunes femmes. Montrer à la face du monde que nos filles, nos femmes, nos mères ont du potentiel, ont des idées qui deviennent des inventions et ces inventions contribuent au développement du monde et transforment notre environnement. Le message que nous passons est que la jeune fille ne peut pas baisser les bras. Cette jeune fille, malgré les contraintes, devra se dire qu'il est toujours possible. Cette jeune fille, malgré les stéréotypes, devrait s'élever et braver toutes ses limites. Mais aussi, en tant que femme des sciences, nous visons à pérenniser cette culture des sciences et technologies en vue de créer une nouvelle classe des femmes qui porteront ce flambeau et défendront les couleurs et les valeurs des sciences et technologies. Madame, la presse vous dit merci, je ne sais pas si y a une dernière question. La question vient d'être posée tout à l'heure. Mais je voulais que vous puissiez C'est un peu de parler nombre plus de haut. filles ne sont pas C'est un peu le temps. ils sont obligés de faire d'autres études puisqu'on dit que d'autres options sont réservées rien qu'aux hommes. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces filles-là ou quel est le mot que vous pouvez encourager ces filles-là afin d'attaquer certaines Tu vois embrasser la technologie. technologiques? Évidemment, ce sont les stéréotypes et les contraintes de société qui étouffent les femmes. À ces jeunes filles, je viens de le dire, à ces jeunes filles, nous travaillons à créer des modèles. C'est alors que nous encourageons cette première classe de dames qui ont mis en valeur leur innovation. Nous créons ces modèles pour qu'ils servent de références à d'autres filles qui vont venir. Et nous leur passons comme message que la porte est très ouverte. La Fondation Femmes STEM a les portes très ouvertes à encourager cette jeunesse féminine, à encourager même nos mamans maraîchères, nos mamans qui sont au fin fond de l'intérieur, qui n'ont forcément pas suivi les études de sciences et technologies, à pouvoir les encourager, les motiver et promouvoir leurs initiatives et leurs inventions. Est-ce que vous êtes soutenu par les gouvernements congolais? J'espère dans le futur être totalement soutenu par le gouvernement congolais à hauteur d'un grand pourcentage. Pour le moment, nous avons reçu les encouragements du ministère de l'Industrie, nous avons reçu les encouragements de la Fondation WIDAL et certaines autres structures telles que le SGS, telles que le CEC, qui se sont dévolues, non pas seulement financièrement, mais plus matériellement à nous offrir des cadres de recherche, mais aussi d'épanouissement de ces jeunes filles. Il nous sera très important et nous leur serons très reconnaissants de savoir le gouvernement augmenter le budget alloué à la recherche scientifique. Et deuxièmement, mettre en place des structures de formation, si pas d'autonomisation, en vue de pouvoir désacraliser les sciences, en vue d'encourager les applications des sciences et technologies dans la société. Merci madame. C'est à moi de vous remercier. C'est une nécessité. L'initiative que les dames ont prise avec les jeunes filles, cette initiative, elle est impérative.
pour le développement de la RDC. La RDC compte deux catégories sociales démographiques. Les femmes, elles sont les plus nombreuses. Comment voulez-vous que nous puissions travailler pour le développement de notre pays si la majorité de la population de ce pays est oubliée? Nous risquons de rester toujours dans des théories, dans des grands discours. Nous devons tous travailler de sorte que nos jeunes filles, nos enfants, nos mamans prennent de plus en plus conscience de leur importance pour le développement de la RDC. Et je pense que la foire d'innovation scientifique et technologique au féminin est un éveil de la conscience nationale. Ne prenons pas ça comme un fait divers. C'est le début d'un éveil. Rien ne se fera dans notre pays sans que la majorité de cette population, qui est essentiellement féminine, s'active pour être au devant de la promotion de notre pays. Donc je soutiens et je soutiendrai toujours. Professeur Michel Bongongo, quel conseil donnerez-vous aux femmes qui aspiraient dans le temps à faire les droits, le métier, à se lancer dans les domaines purement technologiques, scientifiques? Il faut dire, je suis professeur d'université. Très souvent, quand les jeunes filles et les jeunes gens décident d'entrer à l'université, ils n'ont pas un bon encadrement. Ils n'ont pas une bonne orientation. Et très souvent, les enfants, quand ils entrent à l'université, ils cherchent là où ils peuvent entrer très rapidement. Parce que l'université est devenue pléthorique. Les conditions d'accueil des nouveaux étudiants posent des problèmes compte tenu de la situation sociale. Donc je pense que ce genre d'initiative va permettre à nos jeunes filles de prendre les décisions qui s'imposent pour le choix des études. Voilà. Merci. Professeur, une toute dernière question. Accompagner la femme ou les femmes, certainement en tant qu'homme et professeur, il va falloir que la femme puisse quand même être équipée ou équipée. Avec quel logiciel ou quel outil pensez-vous accompagner la femme d'une manière technologique? Qu'est-ce que tu veux dire équipée? Accompagner la femme pour qu'elle soit équipée. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur les plans logiciels, outils et consorts. Mais il faut chercher les outils, quoi. Les ordinateurs, il faut les chercher. Merci. Merci. D'accord.